Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du 19 décembre 2021 qui a lieu à 5h35 sur Paris. La pleine lune est à 27 degrés 28 minutes du signe des Gémeaux. Le soleil est donc juste en face au même degré mais dans le signe du Sagittaire et conjoint au centre galactique. La pleine lune est en quinconce serré à Vénus et Pluton, en Capricorne à respectivement 26, 29 et 25 degrés 32 minutes. Elle forme un magnifique trigone montant à Jupiter à 28 degrés 10 du Verseau, puis elle est en sesquicarré à Saturne à 10 degrés 34 du Verseau, en demi-carré à Uranus à 11 degrés 12 du Taureau, et nous retrouvons le carré à Neptune à 20 degrés 29 du signe des Poissons. Mercure, maître de cette pleine lune, est à 8 degrés 34 du signe du Capricorne et il est en carré exact à Chiron qui est à 8 degrés 26 du Bélier et en trigone montant à Uranus. Alors déjà voyons ce qui nous y mène. Alors le 8 et le 9 décembre, Mars en Scorpion sera en carré exact avec Jupiter en Verseau à 26 degrés. Cela donne une belle énergie pour prendre des risques ou le sens des initiatives pour commencer un nouveau projet. C'est un peu viril comme influence aussi. Il est très intéressant de faire preuve de stratégie et d'organisation afin de contrôler ce magnifique pur sang intérieur et ne pas se retrouver les fesses par terre parce qu'on n'a pas anticipé les conséquences de nos actions. Ce n'est pas une énergie d'attaque, mais de défense. Dans l'ordre où vous monteriez au filet sans même y être provoqué, il est possible d'essuyer des pertes importantes ou même d'être blessé d'une façon ou d'une autre. Vous l'aurez compris, il s'agit de mesurer cette énergie. Il existe beaucoup d'excitation et d'énervement en ce moment. Ce carré Mars-Jupiter génère aussi de façon plus générale une ambiance de prosélytisme politique agressif. On entre dans une configuration théâtrale et mélodramatique avec des individus qui parlent fort et gesticulent beaucoup. Ce n'est pas le moment de se lancer dans des procédures judiciaires, par exemple, ou des combats d'ego, d'orgueil. Gardez en tête que dans un mois, Mars sera en carré à Neptune, et donc toutes les tentatives d'agression ou d'intimidation qui seront commencées aujourd'hui peuvent nourrir un danger qui ne se montrera pas. Bon, c'est pas très clair, disons que si l'attitude d'un ou d'une autre m'insupporte et que je prends arbitrairement la décision de la punir, de l'humilier, eh bien je peux provoquer des actions bien plus venimeuses en retour, des actions impossibles à maîtriser, que je ne verrai certainement pas venir parce qu'en dehors de tout compas moral et qui me blesseront bien davantage que ce qui m'incommode aujourd'hui. Se poser la question de ce qui nous pose problème. La majorité du temps, c'est quelque chose que nous pouvons régler en interne. Mars sera en carré à Neptune le 11 et 12 janvier 2022. Ça fait aussi penser à une maladie difficile à diagnostiquer ou un burn-out. Alors faites très attention à votre santé. Bien plus que toute autre chose, c'est votre facteur de vie. Sans elle, rien n'est possible. Pas de risques inutiles et ne forcez pas trop sur les responsabilités. S'il y a certaines choses qui ne sont pas indispensables, ne les faites pas ou ne les faites plus. Prenez soin de vous d'abord. Ce message est surtout destiné aux membres féminins d'Astrolosophie qui culminent des agendas de ministres sans le salaire qui va avec. Avec ces carrés, il est possible que vous sentiez qu'il vous faut en faire plus par peur, par stress, par culpabilité. Or, il faudra précisément faire le contraire. Prenez le temps de définir ce qui vous angoisse et prenez encore plus de temps pour vous réconforter. Vous rassurer et reprendre des forces saines. Sachez-le une bonne fois, le monde ne va pas aller à sa perte parce que vous n'avez pas fait de repassage en rentrant d'une journée de 8 heures. En revanche, vous, oui. Le carré Mars-Jupiter stimule notre ambition. Alors, soyez plutôt à l'écoute de ce message-là. Qu'ai-je envie pour moi seul? Où en suis-je de cette idée de projet qui me plaît vraiment, etc. Mais si je finis cette année sur les rotules, alors je m'arrête. Je me cocoone. On va entrer en hiver dans quelques jours, c'est la période d'hibernation, de repos, de méditation, de contemplation, de paroles et de gestes réfléchis. Le 14 décembre, Mars entre donc en Sagittaire, où il n'a pas été depuis 2 ans. Il va très rapidement faire un trigone à Chiron et subséquemment le nourrir de la sève de son maître, puisque Mars est le maître de ce Chiron en Bélier. C'est pas mal du tout pour tous les premiers décans des signes de feu, mais pour nous tous dans la maison où nous avons le signe du Sagittaire.
On prend possession du présent pour se projeter en avant. On a une meilleure énergie vitale, on a envie d'agir et de participer à tout ce qui se passe autour de nous. La perspective d'exploration de champs de connaissances différents nous stimule et suscite un bel enthousiasme. Mais parce que Mars sera en carré montant à Jupiter, on peut manquer de retenue, de simple équilibre, et les autres se sentir menacés par ce rayonnement, ou notre arrogance. Donc mollo sur les leçons de morale ou les modes d'emploi que l'on donne aux autres, restons pédagogues et mesurés pour bénéficier à 1000% de cette très très belle énergie. Alors vous l'aurez compris, Mars va aussi passer sur le nœud sud, et cela le 16 décembre. Alors comme le lendemain il sera opposé à la Lune, il est possible qu'il y ait ici un effet d'annonce mal accepté par le public. Mars sur le nœud sud, pour nous tous, c'est un climat conflictuel où les erreurs de comportement se multiplient. On peut être confronté à de violentes remises en cause par un ou une autre, ou un parti, un groupe. On risque de partir, de tout quitter brusquement et engendrer de très importantes conséquences matérielles et psychologiques. Peut-être mise en présence aussi des dysfonctionnements relationnels répétés qui n'avaient jusqu'à aujourd'hui pas provoqué de remous particuliers. Sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça peut se passer dans la sphère de l'éducation, de l'école, de l'université, de voyage, une situation avec des collègues, des voisins ou avec ses proches comme une sœur ou un frère. Cela peut être aussi parce qu'on exprime mal sa pensée. Trop brutalement, on peut être beaucoup trop dogmatique par exemple. Là où l'on réagit avec agressivité, il faudrait répondre avec mesure et justesse, avec maturité, sans passion. L'exercice n'est pas simple, mais c'est un exercice. Un défi qui exige que l'on garde son calme et maîtrise ses instincts vitaux. Soyons attentives à ce qui est révélé de nous-mêmes ici, à l'écoute de nos accusateurs et même de nos ennemis, pas comme la théâtralisation d'un tribunal intérieur où tout nous accuserait, mais avec discernement, lucidité, perspicacité et recul. C'est un moment de prise de conscience. Saisissons-le donc. Et dans tous les cas, retenez le pur sang. N'oubliez pas que vous êtes dessus et que vous ne faites qu'un avec cet animal. Domptez votre énergie, votre force. À la fin du mois, juste avant la nouvelle année, Mars sera en sextile à Saturne. Donc pour celles et ceux qui maîtrisent cette énergie, qui sont organisés et disciplinés, votre direction va s'en trouver beaucoup plus solidifiée et précise. L'énergie sera à même de réaliser l'ambition que vous avez. Alors un autre point très important et qui vient corroborer cette analyse finalement, c'est la conjonction de Vénus avec Pluton les 11 et 12 décembre en mode direct et puis le 25 décembre en mode rétrograde. Mercure les aura d'ailleurs rejoints en Capricorne et nous y aurons donc une triple conjonction en Capricorne les 28, 29 et 30 décembre. Avec le carré exact Saturne-Uranus le 24 décembre. Voilà donc un réveillon en famille qui s'annonce haut en couleur. Mais revenons à la conjonction Vénus-Pluton en Capricorne sur le 25e degré. Déjà situez cette conjonction importante dans votre thème, c'est-à-dire dans quelle maison tombe le signe du Capricorne à 25 degrés, parce que c'est ce domaine-là qu'elle va toucher. Cette très intense conjonction nous parle d'une modification de nos comportements affectifs. Certainement la fin d'un schéma qui n'apportait pas grand-chose, la fin d'une hésitation et donc une décision qui est prise. Les trois domaines vénusiens de base sont les relations, les valeurs et la créativité. L'ADN de Pluton est la transformation, la mort et la renaissance à autre chose. Il n'y a rien de superficiel avec Pluton. Aussi, si votre couple relève le défi de voir et d'analyser ce qui ne va pas dans la relation, les problèmes que vous n'avez jamais adressés et qu'aujourd'hui vous vous y confrontez avec calme et intégrité, il est fort probable que votre couple en soit significativement solidifié. Cela demande quand même une certaine maturité et connaissance de soi, et si cette conjonction ricoche sur votre Mars natal, il est possible que la reconnexion avec des complexes, des blessures anciennes, soit très difficile à vivre. D'ailleurs, Mars va rejoindre Vénus et Pluton sur le 27e degré du Capricorne dans les premiers jours du mois de mars. En l'occurrence, ça vaut vraiment la peine d'anticiper cette triple conjonction avec les énergies extrêmes qu'elle génère. Comprenez que cela nous donne des pistes de travail personnel pour justement transformer et libérer ces blessures et leur impact constant sur notre inconscient. Cela peut prendre la forme d'une rencontre de notre côté ou de l'autre,
et induire de la jalousie, de la trahison. On peut se sentir menacé ou vulnérable, ou nous inscrire nous-mêmes dans une dynamique de mensonge et de secret. Il s'agit bien évidemment moins de juger que de comprendre ce qui est à la base de cette dynamique. Avec Pluton, il s'agit de tout ce que nous gardons au fond de nous-mêmes et qui va passer par le canal Vénus. Donc, puis celui de Mercure, puis celui du Soleil du 16 au 18 janvier, puis celui de la planète Mars du 1er au 4 mars 2022. C'est donc un hiver de grandes métamorphoses dans nos relations de couple, mais aussi en famille. Vénus représente la femme, l'amante, mais aussi la fille, la sœur, et cela peut être une de nos tantes. Avec nos sœurs ou nos frères, nos collègues, nos voisins, quand Mercure rejoindra cette conjonction, une figure hiérarchique ou notre père ou l'époux en janvier, et au mois de mars, cela peut être avec le fils ou un amant. Vous voyez que personne n'est laissé en dehors, et donc la puissance totale de cette énergie. Toutes ces conjonctions ou triples conjonctions ont lieu entre le 25e et 27e degré du Capricorne, qui nous parlent de transformation de nos traditions, d'une intuition profonde des énergies supraphysiques maîtrisées et de découvrir sur nos propres sommets ce qui nous semble une révélation unique et transcendante, donc d'une véritable élévation personnelle. Notre système de valeurs va drastiquement être transformé dans la foulée, c'est-à-dire que tout ce qui revêtait de l'importance à nos yeux peut ne plus en avoir, et nous voilà donc hésitants, confus, incertains sur la suite des opérations. Alors, ça peut ne pas être très confortable et on peut même glisser vers une sorte de mélancolie. On sait ce que l'on ne veut plus ou pas, mais on ne sait plus ou pas très bien ce que l'on veut pour la suite. Alors c'est juste une phase, ne la jugez surtout pas. Prenez soin de vous et restez attentifs aux petits plaisirs si les grands desseins vous accablent. Un pas après l'autre. Ne vous inquiétez pas, ça comme le reste, ça passera aussi. La plus importante leçon et le plus impressionnant changement dont nous pouvons bénéficier pendant et surtout après cette conjonction Vénus-Pluton est d'apprendre à s'aimer et à se respecter davantage. C'est plus facile à dire qu'à faire et souvent, ça nous demande un retour vers le passé et revoir les gens, les événements, des situations aussi qui ont contribué à la formation d'une image négative de nous-mêmes pour commencer. Ce que j'appelle notre premier logiciel, celui que l'on se forge enfant, puis que l'on oublie, mais qui s'active automatiquement lorsque nous sommes confrontés ou que nous sommes provoqués dans une situation donnée. Le problème, c'est que si notre image, notre valeur a été minorée dans l'élaboration de notre individualité, la majorité des choix que l'on va faire et des décisions que l'on va prendre vont aller nourrir cette négativité. Pas par goût, par automatisme. Aussi, même si cette conjonction est loin d'être facile, elle nous offre l'opportunité de savoir très profondément et précisément qui l'on est et surtout de trouver un sens à notre propre et inestimable valeur. La rétrogradation de Vénus du 19 décembre au 29 janvier invite à ces retours. Alors, il ne s'agit pas de faire son lit dans le froid du passé, mais de l'investiguer avec lucidité. Il y aura plusieurs phases de réconciliation ou de douceur avec Neptune, notamment autour du 6 janvier et du 25 février. On sera capable de voir la beauté, d'être sensible à l'amour et de pardonner au passé, justement. Avant d'analyser la dernière pleine lune de l'année, je voudrais ouvrir une parenthèse sur le passage des nœuds lunaires sur l'axe Taureau-Scorpion. Il y a beaucoup à dire et j'y dédierai une chronique spéciale bientôt, mais je vois que ça commence à vibrer déjà très intensément, notamment pour la génération des enfants nés entre de 95 à 97, 95, 96, 97. Alors oui, vous n'êtes plus des enfants bien sûr, mais vous êtes encore jeunes et comme Pluton était au début du Sagittaire ou à la toute fin du Scorpion, le nœud sud est en train de passer sur votre Pluton natal et c'est pas une anecdote. Alors, bien sûr, il faut voir dans quelle maison se situe votre Pluton et de quelle façon il est aspecté, mais c'est, quoi qu'il en soit, une étape très importante où l'on va réviser nos actions et leurs résultats, nos relations avec les autres, nos motivations et parfois même notre foi et nos certitudes, surtout en Sagittaire. Il est extrêmement important de veiller à ne pas s'aventurer inconsidérément dans des chemins hasardeux ou dangereux car on pourrait s'inscrire instinctivement dans une mécanique autodestructive. Il s'agit précisément de peser les conséquences d'actions où l'on prend le pouvoir par des moyens de coercition divers et variés.
Avec Pluton, cela peut être physique, donc sexuel et violent, brutal, avec toutes les nuances d'intimidation qui existent dans la nature humaine. Soit vous les refusez en pleine conscience, vous vous alignez sur les lois du cosmos et rejoignez le processus de régénération plutonien, soit vous faites le choix de l'aventure du pouvoir et suivez l'influence du pouvoir plutonien. Il faut comprendre que dans 6-7 ans, le nœud sud sera en carré à votre Pluton et donc vous pourriez subir les conséquences du choix que vous allez faire aujourd'hui. C'est souvent un temps de travail particulier avec son psychisme et donc pourquoi pas commencer une exploration de qui l'on est. Cette parenthèse vaut aussi pour toute la génération de ceux et celles qui sont nés entre 83 et 95, qui a Pluton dans le signe du Scorpion et qui va donc recevoir le passage de ce nœud sud à un moment ou à un autre dans les prochains 18 mois. De façon plus large, gardons en tête que la conjonction nœud sud-Pluton était très vibrante parmi les individus qui ont engendré la Révolution française. Et aussi, comme les Américains cette année, les Français s'approchent de leur retour de Pluton. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, cette dernière pleine lune de l'année 2021, évidemment, tout ce que nous venons de voir la concerne, mais je n'ai pas évoqué son quinconce quasi exact à la conjonction Vénus-Pluton. La Lune, c'est la mer, la maison, la féminité, l'imagination, la douceur, le cocon. Ici, avec le quinconce, nous trouvons un principe d'humilité, une opportunité de dire la profondeur de ses sentiments, de les exprimer calmement. Notre nature émotionnelle est en contact avec notre inconscient, mais l'énergie est tendue. Il peut exister une pression en nous, ou une autre personne nous l'impose et nous force à changer notre comportement, nos plans, nos habitudes. Il est très clair qu'un ajustement est nécessaire. La Lune en Gémeaux est très bavarde. Elle peut disserter sur tous et n'importe quoi. Tout l'intéresse. Ça coince avec Vénus-Pluton en Capricorne qui attendent une attention soutenue, une concentration et même une gravité. Le Capricorne est ouvert au dialogue, mais pas aux futilités et son cortège d'inepties. Cela peut se manifester par l'envie de s'attaquer à un abcès, avec une résonance certainement familiale ici, mais ne va pas trouver les mots pour ce faire. Le maître de la pleine lune, Mercure, étant en carré à Chiron, souligne également cette analyse en ajoutant qu'il n'a pas les mots pour lui-même, ou alors elle pense qu'elle ne sera pas entendue comme elle le voudrait. En fait, l'idée n'est pas d'imaginer comment son message va être reçu, mais bien de le dire pour soi-même. Uranus est très bien aspecté à Mercure et Chiron, et il invite à saisir cette opportunité pour délivrer calmement sa pensée. On peut avoir une très belle intuition justement de la nature de notre communication, parce qu'elle est personnelle, que l'on ne diffuse pas ou plus les égrégores, les réflexions communes. Donc, malgré notre hésitation, qu'elle soit parce qu'on ne se sent pas le courage ou par orgueil, il sera sans doute nécessaire d'essayer de dire sa vérité. Car le jour du solstice d'hiver, le mardi 21 décembre, la Lune sera opposée à cette conjonction et sera en sextile à Uranus. Cela peut être l'occasion exceptionnelle de se libérer de la prison que nous avons nous-mêmes construite ou de l'obsession que nous avons nous-mêmes générée. Alors à propos des égrégores et du discours collectif, il peut y avoir deux collectifs d'ailleurs, un pour et un contre. Cette pleine lune est en carré à Neptune dans les Poissons, une énergie qu'exerçait déjà l'éclipse solaire du 4 décembre. Vous devez garder cette info en mémoire parce que ce carré est inscrit jusqu'à l'éclipse solaire prochaine, c'est-à-dire le 30 avril 2022. Alors ce carré récèle une carence assez dramatique à mon point de vue, car il est très difficile de l'optimiser. C'est pas impossible, il y a des gens très bien qui le portent ou qui le traversent. Malheureusement, ce ne sont pas les plus nombreux. Un carré Soleil ou Lune à Neptune, et ici, du coup, les deux luminaires sont de la fête, c'est une incapacité à voir les conséquences de nos actions et de ce qu'on imagine, de ce que l'on voit. Pour peu qu'on n'ait pas un compas moral très à l'heure et ses portes ouvertes à toutes les malhonnêtetés dont la nature humaine est capable, et elle est capable de beaucoup dans ce domaine. Alors, de manière collective, on voit bien à quoi ce carré correspond dans le monde. C'est vraiment à celui ou celle qui assénera le plus d'âneries catégoriques par jour ou même par heure, et le taux de codateurs ou de followers, comme on dit, de ces uluberlus. On ne peut pas aller dans la profondeur puisqu'on ne sait même pas où elle se trouve. Alors, on se laisse aller là où nous mènent les vagues. D'autant qu'on peut être fatigué ou manquer de vitalité, que l'on n'a pas la motivation pour se poser des questions quant à nos relations, notre objectif, notre habitat et pire, notre santé.
Par effet de compensation, parce qu'on éprouve un manque de confiance en soi et une perte d'estime personnelle, on va mettre des imbéciles dangereux sur nos piédestals, ou prêter le drapeau de notre idéalisme à un chevalier de neige qui aura complètement fondu d'ici quelques mois. Notre naïveté est au top et c'est avec des étoiles de reconnaissance plein les yeux que nous allons signer toutes sortes de contrats avec les opportunistes qui sont tous de sortie cet hiver. Encore qu'un opportuniste peut ne pas être un trop mauvais bougre, alors je vais dire le mot prédateur à la place pour mieux que l'on comprenne de quoi il en retourne. Et si c'est nous qui avons perdu de vue nos propres valeurs, n'oublions pas que le 11 et le 12 janvier, Mars fera donc son carré à Neptune, et là, on ne rigolera plus du tout puisque ce sont des aspects pendant lesquels nous récoltons les fruits de nos erreurs. Aussi très très important pour les parents que nous sommes, soyons hyper vigilants dans nos comportements et les situations que nous créons pour nos enfants. On risque de ne pas avoir un jugement sûr en ce qui concerne une babysitter, une colonie de vacances ou encore une nouvelle école, un prof particulier, etc. Il y a quelque chose d'important qui peut nous être dissimulé et les conséquences être vraiment très très compliquées à gérer. Si nos enfants ont des cours via Internet, faisons en sorte que cela se passe sur notre ordinateur, à la portée de notre oreille et de notre œil. Et pour nos ados, ça, elle est rude, cette crise. On le sent passer, ce carré Uranus-Saturne. Alors, mêmes initiatives de protection, tant que c'est possible, bien sûr, mais surtout en instaurant le dialogue au maximum. Si ce dialogue ne convient pas, il faut absolument en changer. La population la plus fragile à ces aspects est celle de nos enfants. Sinon, ce n'est pas parce qu'on se sent plus sensible en ce moment que notre force a disparu. Elle nous offre une autre version de nous-mêmes. Et pour peu que l'on soit attentif à notre vie, c'est une période pendant laquelle on peut accomplir de très significatifs progrès pour le printemps. La créativité est optimum aussi. Je vous conseille d'en profiter pour travailler votre médium préféré, que ce soit la littérature, la peinture, la danse, le théâtre et surtout la photographie, le cinéma, la vidéo. L'astrologie aussi d'ailleurs, avec le très beau trigone qu'elle fait à Mercure, maître de cette pleine lune. Réservez-vous du temps pour ces disciplines, inscrivez-les dans votre agenda et consacrez-vous-y. Ce sont des disciplines importantes. Alors, on termine avec le magnifique, j'ai juste envie de l'appeler le magnifique tout court d'ailleurs, trigone que cette pleine lune fait avec Jupiter. Une formation vous faisait envie, un cours, reprendre des études importantes, vous inscrire à un stage, etc. De réelles opportunités chanceuses peuvent venir de ce côté-là et générer une source de gains supplémentaires en plus si vous décidez d'enseigner vous-même. Tout ce qui peut enrichir vos connaissances, votre développement personnel, en étudiant une culture, des traditions différentes de la vôtre, sont susceptibles de vous faire très significativement progresser cet hiver. Si vous aviez envie de créer votre chaîne YouTube ou votre site internet, alors là, c'est vraiment la période idoine. Jupiter, c'est aussi les voyages, mais pour les voyages physiques à cause du carré à Neptune. Et si ce carré tombe sur des maisons de voyage dans votre thème, c'est-à-dire la 3 ou la 9, et même la 10, il vaut mieux les remettre à plus tard. Cette pleine lune, en trigone à Jupiter, propose aussi une atmosphère pleine de considération, de générosité et de coopération. On peut par exemple faire du bénévolat, apporter son aide d'une façon ou d'une autre et rencontrer d'autres personnes qui nous feront progresser aussi. C'est aussi une opportunité d'améliorer sa maison, de vendre ou de trouver un locataire fiable. C'est une influence assez chanceuse et protectrice, bénéfique au niveau de l'immobilier. Dans tous les cas, pour cette pleine lune, si vous pouvez vous promener en montagne, en forêt, même au bord de mer pour profiter des lumières sublimes de cette saison, allez-y pour régénérer votre belle âme. Voilà, chers astrolosophistes, cette dernière chronique de 2021 est à présent terminée. Si vous voulez voir de quoi il en retourne dans votre propre thème pour l'année 2022, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite de très tendres, de très douces, de très chaleureuses fêtes de fin d'année, une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.